Quand sa femme m'a appelé, et quand je suis parti chez eux à la maison, qu'est-ce qu'il me fait? Il me fait, Marcel, il faut que tu appelles ton père. Il n'avait même pas son numéro de téléphone. S'il avait son numéro, pourquoi il me propose à moi de l'appeler? Donc tu as été chez eux un bon matin. Oui. Ma sœur vient prendre le petit déjeuner avec Ali. Moi je lui ai dit, écoute madame, je vais prendre mon petit déjeuner. Elle a dit, non, non, il faut que tu viennes ici, on va le prendre ensemble avec Ali. Mais j'en ai pensé. Ali Haroun, qu'est-ce qu'il faisait à l'époque? Il était ministre des droits de l'homme. D'accord. Et donc je suis parti et Haroun m'a dit, voilà, il faut que tu appelles ton père. Donc, j'ai pris le combiné, j'ai appelé mon père. On m'a répondu. Est-ce que tu as. Parce que moi j'ai lu l'ouvrage, enfin, le manuscrit que tu as écrit, oui, qui n'est pas encore sorti. C'est un témoignage. Vous étiez resté à la maison, d'après ce que j'ai lu. Vous étiez resté à la maison. Et puis vous avez pris la voiture, la fameuse 205. On l'a appelé. On l'a appelé, il n'était pas à la maison, mon père. On m'a dit qu'il serait de retour à 10h. Haroun a dit, à 10h, on va le rappeler. À 10h, on va rappeler, je suis avec Ali Haroun. Donc, après, on a pris la voiture Tao, celui qui conduisait, la 205, on est parti au ministère des droits de l'homme. Il était fort à l'hôtel Saint-Georges. D'accord. Voilà, on est parti là-bas, et à 10h pile, j'ai pris le combiné, j'ai appelé, et mon père était au bout du fil, que voilà, il y a M. Ali Haroun qui veut vous parler. J'ai remis le combiné à Ali, moi je voulais sortir. D'accord. Et il m'a dit, tu restes. Donc je suis resté, ils ont commencé à parler, donc mon père au début n'a pas compris. Moi j'ai compris, non, c'est pas pour faire une déclaration, je vais venir demain te voir, c'est très important. D'accord. Oui, pensez mon père, il fallait faire une déclaration, mon père pas gêné. Pourquoi je fais une déclaration là? Je fais comme un an. Donc, à la fin de la communication, allez voir le massacre. Personne qui est au courant, il n'y a que moi et toi. Si demain l'info sort, c'est toi. D'accord. Tu ne le diras même pas à ma fille. Comme il savait que j'étais très ami avec sa fille, il ne le dira même pas à ma fille. Tout d'accord. Et donc, allez, on est parti le lendemain. La chance que j'avais, c'est que ma soeur était là-bas. C'est un avion spécial. Allez, non, un avion normal. Sur Rabat. Sur Casa. Sur Casa. Parce qu'il n'y avait pas de vol sur Rabat. D'accord. Donc il est parti sur Casa. Il est parti, je crois, c'est l'ambassade qui venait le chercher. D'accord. La voiture de l'ambassadeur qui était à l'époque, comment il s'appelle? L'ancien protocole tabundien. Ah, bon, Une situation. Allez, je ne sais pas encore. Voilà. Et donc, on m'a dit, il est parti chez mon père. Et moi, j'avais de la chance, pourquoi? Parce que ma soeur était là-bas. Donc, elle m'a tout raconté après ce qui s'est passé. Là, tu parles de Fella? Oui, elle était là-bas. Elle était là-bas pour aller voir mon père, et Haroun est venu. D'accord. Et donc, elle a assisté pendant 2 ou 3 jours à ce qui s'est passé. Donc, elle m'a raconté un peu. Et donc, une fois Haroun là-bas, il a proposé à mon père, voilà, je viens de la part des décideurs. Qui? Il parlait au nom de qui, Nasser? Au nom de Nozar. De Khaled Nozar. Tout à fait. Khaled Nozar, tout le monde est d'accord pour que tu descendes, que tu viennes. Non, que tu prends directement. Que tu prennes le pouvoir. Le pouvoir. Mon père, au début, doucement. Je m'attends à tout, mais pas. Parce qu'on m'a dit que pris un air. Il m'a étonné. C'est comme si tu viens, on te donne un cadeau, il faut que je réfléchisse un peu. Ça a duré pendant une heure, mais mon père, quand il a expliqué la situation et tout, mon père est d'accord. Je suis d'accord. Quand ils ont mangé ensemble, mon père le chauffe. Moi, je pars à l'usine. Toi, tu restes ici, tu te reposes, après je reviens. Mon père, quand il est parti à l'usine, il a appelé Krim. Ton père? Rachid Krim. Rachid Krim. Oui, qui était le numéro du GPRS. D'accord. Donc, il a appelé, il faut que tu viennes, il faut que tu viennes au Maroc. D'accord, l'autre il est venu. Mon père, en même temps, il est revenu le soir. Pas le nom. J'ai changé d'avis. Je ne viens pas. Mais entre-temps, est-ce que Haroun a contacté Alger? Si, on va pas le manger, classe. C'est ok. Qui fait la midi après le Rida, à mon père l'usine. Classe, il a l'accord, Haroun, il a câblé là, c'est bon. أو دخل يكي يقول قال له هارون إيه أنا قلت له قال له من بعد دخلني فيك أنا قلت له أنا قال له j'ai pris ma décision je rentre pas. Et pourquoi ton père avait-il accepté au début et pourquoi, à ton avis, avait-il refusé après? C'est une affaire de quelques 5-6 heures. Oui, Haroun, tu sais, il y a la situation, il n'y a pas de problème. Tu décideras quand tu voudras. C'est toi le maître, l'armée c'est une armée républicaine, c'est plus l'armée d'avant, alors c'est toujours la même, hein, c'est plus l'armée d'avant. Dès lors qu'un tableau est vraiment extraordinaire. Bah, mon père veut dire que, d'accord. Mais sans peser le mot d'accord. Et quand il est parti à l'usine, il a appelé Krim,
Et Kélim, j'en suis sûr, c'était comme l'eau. Laisse tomber. Laisse tomber, la situation n'est pas bien. Et mon père, quand il est revenu, il a dit non. Il a dit non. Il n'y a pas question que je rentre. Il a dit écoutez, j'ai appelé Nazar et tout. Il a dit non, j'ai décidé, je ne rentre pas. Bon, Haroun, il était piégé. Il était dans tous ses états. Il était Madeleine, s'il vous plaît. Aidez-moi. Il faut, parce que si on ne rentre pas, c'est la catastrophe, elle va tomber en ruine. Et tu sais, je ne sais pas pourquoi il a accepté dans une situation pareille. Ils l'ont convaincu. Tu sais, le capital historique ne t'appartient pas, il appartient à toute l'Algérie. Exactement. Et je crois que cette phase-là l'a vraiment travaillé. Mais d'après mes informations, d'après moi, maintenant, ça appartient à l'histoire. Peut-être que la personne qui l'a convaincu, ce n'est pas Haroun. Peut-être c'est Fatiha Boudiaf. C'est sûr que... À ton avis, n'a-t-elle pas joué un rôle en faveur de sa prise de pouvoir plutôt que le contraire? Il y avait une autre qui a joué un rôle. Ah bon? Mais je n'ose pas dire son nom. Il y avait une autre qui a joué un rôle. Tu n'oses pas parce que quoi? J'aime pas. J'aime pas parce que c'est personnel. Celle-là, elle a joué un rôle sur le retour de mon père. C'est-à-dire, c'est une proche de ton père? Très proche de ton père? Très proche. C'est pas la maman? Non, jamais. C'est pas la maman? Ça n'a rien à voir. C'est une autre personne qui l'a influencé. Qui est bien introduite au système ici. Elle a joué un rôle. Ça, j'en suis sûr et certain qu'elle a joué un rôle. C'est-à-dire, elle l'a convaincu? Elle a joué un rôle dans son retour. Parce qu'il la connaissait très bien. Il connaissait sa mère qui habitait au Maroc. Également. Sa mère, d'ailleurs, elle est morte au Maroc. Elle est très connue par la révolution de l'Algérie et tout. C'est une famille très connue. Et donc, elle a convaincu de rentrer. Ça, elle a joué un rôle. Fatiha, je ne pense pas. Fatiha, elle voulait qu'elle. C'est normal. Elle voyait le côté président. La première dame, c'est tout, elle ne voyait pas autre chose. Mais le convaincre, Fatiha, je ne pense pas. Donc, à ton avis, il y avait une autre personne ici en Algérie qui a joué un rôle. C'est-à-dire que ton père avait consulté. Qui a joué un rôle. Il l'a sûrement appelé pour lui dire que penses-tu? Elle a appelé, ils se sont parlé et tout. Il y avait aussi un membre du PRS qui habitait à Cuba aussi. Il a appelé mon père. Il n'était pas chaud, honnêtement. Bejoudi, il s'appelle. Il n'était pas chaud. C'est-à-dire celui qui n'était pas chaud. PRS. L'ancien du PRS, oui, il n'était pas chaud. Habitant de Cuba. C'est-à-dire celui qui n'était pas chaud. Tu nous donnes son nom. Mais celle qui l'a influencé, tu ne veux pas me donner son nom? Non, pas du tout. Hein? J'aime pas. Tu n'aimes pas la personne, tu n'aimes pas divulguer le secret? Je n'aime pas divulguer le secret, c'est tout. Mais peut-être un jour, je te dirai son nom. Mais elle n'est pas connue de toute façon. Elle est connue que par les initiés. Non, mais une femme qui a de l'influence sur Tayyip El-Watan pour le convaincre de venir à Alger prendre le pouvoir, qu'elle soit connue de nom pas, le plus important, c'est le pouvoir qu'elle avait sur ton père. J'ai passé un deal avec elle. De ne pas dire son nom. Je reste. J'ai promis, donc sinon. Apparemment, dans l'histoire contemporaine de l'Algérie, à partir de 62, la femme a joué un rôle prépondérant dans la prise de décision. Derrière chaque grand homme, il y a une femme. Ils ne sont pas trompés, les gens. Mais elles le sont également devant et partout. Hein? Et tant mieux peut-être. Bien sûr. Je crois que, à mon sens, elle a pris une bonne décision quand même. D'accord. Donc, Haroun, c'est le soir, ton père qui revient de l'usine, de la briqueterie, qui lui dit « Non, j'ai changé d'avis ». Tout à fait. Haroun, perplexe, il ne savait pas quoi faire. Il n'osait... Je suis en train d'imaginer la scène. Bien sûr, il n'osait pas prendre le combiné pour appeler Nzar pour lui dire « En général... il a changé d'avis. Il a changé d'avis, ça devient un jeu d'enfant. Exactement. Il ne pouvait pas convaincre. Dans une situation vraiment... Donc il avait utilisé d'autres atouts, Fella, Fatiha Boudiaf, pour pouvoir le convaincre. Tout à fait. Qu'est-ce qui s'est passé après pour que Boudiaf accepte? Réaccepte. En bas, on lui a dit que, écoute, toi tu paies rien. Tu rentres, 24 heures, tu regardes un peu,
Tu rencontres Jma'a. Voilà, tu rencontres une Jma'a, tu rencontres la société civile, les partis et tout, bah, tu prends ta décision. Alors, qu'est-ce que tu perds? Rien du tout. C'est bien, tu perds rien. Tu rentres, tu vois les gens. S'ils vont te convaincre, bismillah, sinon tu repars au Maroc. Il n'y a pas de problème. Et c'est ce qu'il a fait. Il est rentré. C'était quelle date la première rencontre avec Haroun? C'était en janvier. Hein. En janvier 12, 13, 14, sachant que Cheikh Ibn Jadid, l'ancien président, a pris le truc, a quitté le 11 janvier. Non, ça s'est passé entre le 11 et le 16. 11 et le 16, bien sûr, c'est curieux, vraiment très court, à la bataille. Je crois que c'est la lutte du 13 au 14. C'est parfait. Voilà. Donc, il a accepté. Il a accepté, il est rentré. Et... Il est rentré la première fois. Est-ce qu'il est rentré, comme on l'a su, publiquement, le 16, ou est-ce qu'il est rentré la veille? Non. L'avant-veille? Non, il est rentré, je t'ai dit, il a passé 48 heures, il est reparti au Maroc, mais il est rentré officiellement. Officiellement, il est rentré le 16? Le 16. D'accord. Mais lui, il est rentré 3 jours auparavant. Donc, le 14, il était là? Oui, le 14 était là. Il a dormi à la Villa Aziza. D'accord. Donc, il a reçu là-bas le JTA, il a reçu les gens. À l'époque, Ben Hamoud, exactement. Et Nazar et tous, chefs militaires. Ça va pas tous. Et tous lui ont dit que la situation était maîtrisable, qu'il n'y a aucun problème. Qu'on n'allait pas vers une guerre civile, ça on peut vous le promettre, parce que mon père ce qu'il avait peur, c'était une guerre civile. Il ne voulait pas. Raoul n'aurait pas de problème, elle est maîtrisable, il n'y aura ni guerre civile ni rien du tout. D'accord. Voilà. Et après cette entrevue, il est reparti au Maroc. Avant de partir, il a pris le téléphone, il a appelé Fatih Hagal, écoute, tu prépares, nous allons rentrer. D'accord. Mais à ton avis, quelles étaient les garanties? Quelqu'un comme Boudiaf, militant nationaliste. Les garanties. Quelqu'un de l'OS, quelqu'un du FLN, de la guerre de libération, incarcéré par la colonisation. Il a connu le régime politique de 62, 63, les militaires. C'est pas quelqu'un qui est né de la... N'est-ce pas? C'était derrière lui. C'était d'abord la présidence collégiale. Mon père était d'accord, il ne voulait pas être seul. Donc c'était le ACE. La deuxième garantie, c'était qu'il n'y aura pas de guerre civile. La troisième garantie, c'est qu'il aurait les coups des franges. Ça, il va accepter. Il va dire, c'est toi qui décides. Nous, on est là pour t'écouter. Et comment quelqu'un comme ton père, connaissant la nature du régime algérien, déjà à l'indépendance nationale, comment, entre nous, ne penses-tu pas que Mohamed Boudiaf, qui a connu tout ce grand parcours historique, militant, ne penses-tu pas qu'il était naïf? Sincèrement. Mais écoute, mon père est naïf. C'est ça sa force. Parce que quelqu'un qui rentre du Maroc, militant, etc., tiens, tu prends le pouvoir et tu fais ce que tu veux. Il faut dire, mon père, sa force, c'est sa naïveté. Je te jure. Non, naïveté. Non, dans le bon sens, il y a attention. Non, dans le bon sens, pas dans le mauvais sens. Naïveté est une chose, Nia. C'est une autre chose. Mais Nia, parce que... Mais en politique, y a-t-il de la Nia en politique? En politique. Ah non, il n'y a pas de hasard en politique. Ça, j'en suis convaincu. Mais lui... ne penses-tu pas entre nous maintenant, à titre... Parce que toi, tu connais, c'est ton père. Oui. C'est toi, d'ailleurs, tu lui ressembles parfaitement. À regarder ce portrait, tu lui ressembles parfaitement. Est-ce que quelque part entre nous, et moi, la grandeur d'un homme chez moi, c'est lorsqu'il dépasse ses défauts. On reconnaît ses défauts et il les dépasse. C'est pas le fait de prendre un homme comme étant un ange. Oui. إنسان من الملائكة ما فيه حتى نقص ما فيه حتى هذه احنا حال الوقت باش ندرسوا تاريخنا مش تاع تاريخ ملائكة أو ناس مقدسين. درسوا كناس بشر فيهم إيجابيات وفيهم سلبيات وبقدر ما عندهم سلبيات بقدر ما العظمة تاعهم تزيد لأنهم قاموا بعمل كبير جدا. Est-ce que tu ne vois pas, Nasser, par exemple, que dans la personne du nationaliste, il y avait un ego quand même. C'est-à-dire il a réellement pensé qu'il était le sauveur, l'homme providentiel. Non. Attends, oui, justement, je veux comprendre. Je ne pense pas, honnêtement, je ne pense pas, non. Oui. Moi, je pense que ici, l'Algérie, elle est dans une situation catastrophique. C'est-à-dire c'est la fibre patriotique. Tout à fait.
qu'il a ramené. On lui a joué sur ça. J'en suis sûr et certain que c'est la chose qu'il a كان سي محمد طيب الوطني الناس t'as l'historique, tu es propre, ما حتى علاقه مع السيستم دي بلو 60 حتى 92. هيا تفضل. انت راك بروب الناس كامل باسكو قالوا هارون قال له بارتو يا بيرسون سي سا البروبليم قالوا يا بيرسون. نو يعني واش حاب تقول يعني شكل قالوا له هاك لا جافيل ونيتوينا حنا. J'essaie de comprendre ça. Oui, mais tu comprendras par la suite. D'accord. Parce que la suite, elle va venir. Peut-être que le vide politique, la situation du pays aussi, c'est ça qui a joué éventuellement en faveur de ceux qui l'ont choisi. De toute façon, là on pense que c'est des connards, ils ont fait un bon choix. Parce qu'il les a sauvés le choix. Parce que je pense que s'ils avaient mis peut-être un autre, là, ils se seront engloutis à ça à cette époque-là. Parce qu'à l'époque, le fils était au summum. Honnêtement. Il était classe, le pouvoir, il avait entre les mains, le fils. Il a perdu. C'est grâce à l'envergure, au passé de Boudiaf. Ça n'a pas duré, quelques mois. Mais quelques mois, mais... Quelques mois, mais le piège par la suite, il est devenu énorme. Oui, mais l'étape cruciale, c'est grâce à lui. Le moment X. Mais bien sûr, c'était le moment propice. Il est rentré, parce que accepter de rentrer dans ces conditions, c'est pas possible. C'est pas possible. Est-ce qu'il t'a jamais dit à un moment donné, depuis 92 jusqu'à sa mort, c'est-à-dire de 92 à 92, de janvier à juin, à un moment donné de votre discussion, d'une petite intimité, d'une petite confession, est-ce qu'il ne t'a jamais révélé qu'il était, peut-être qu'il s'est trompé, qu'il a regretté de... Ah, mon père, il ne dit pas ces choses-là. Il ne dit pas. Ah, ouais, oui. Je suis d'accord. D'accord. Quand il fait un choix... Donc, il est rentré, il est rentré, il arrive le 16. Raconte-nous son arrivée le 16. Le 16.